Salut les gars, j'espère que vous portez super bien. Le maillot, le monde. Vidéo de CAN, comme je vous l'avais promis. J'ai envie de dire quelque chose de très important. Surtout pour l'ouverture de la CAN. Mais avant, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne. Les gars, 80% d'entre vous qui regardez mes vidéos n'êtes pas abonnés à la chaîne. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Abonnez-vous, activez la cloche de notification afin de recevoir les notifications à chaque fois que je publie la vidéo. C'est tout simplement ça. Les gars, abonnez-vous s'il vous plaît. Voilà, match de CAN, comme je le disais. On va commencer par l'ouverture. La cérémonie d'ouverture de la CAN. Franchement, je vais être sincère. Je n'ai pas envie de blesser quelqu'un. Ou bien je n'ai pas envie de blesser la belle famille, comme on le dit. Mais, quand on te montre un exemple, le mieux, c'est de faire beaucoup plus que ce qu'on t'a montré. Le pire, c'est d'égaler ce qu'on t'a montré. Mais gars, ne fais pas en dessous. Ne fais pas en dessous. La Côte d'Ivoire, vous avez fait en dessous. C'était trop moyen. C'était pas moyen, c'était pauvre. Franchement. L'ouverture de la CAN, le Cameroun, le continent camerounais, vous avez déjà montré quoi faire. Mais comment est-ce que vous n'arrivez pas à faire? Il fallait même faire du copier-coller, mais le copier-coller, vous n'arrivez pas. On a vu des gris-gris partout dans le stade, c'était quoi ça? Vous essayez d'attacher qui? On n'attache pas un continent, hein? Non, on ne s'attache pas. C'est la Guinée-Bissau que vous essayez d'attacher, ça s'est vu durant le match. Mais les gars, l'éléphant là, il était en carton ou quoi? Vous avez vu le lion qui rugissait? Il fallait faire la même chose. Au mieux, faites appel aux informaticiens, c'est ce qu'on a fait. Mais les gars, quand même, l'ouverture de la cérémonie d'ouverture là, comparée à celle du Cameroun qui a eu un 20 sur 20, moi je vous donne un 4,5 sur 20. Et je suis gentil. Oui, je suis gentil. J'aurais pu donner un 2, ou un 1,5, un 25. Mais je suis gentil. Comme c'est la belle famille, on donne un 4,5 sur 20. Mais gars, le pays qui organise la prochaine CAN, faites mieux, s'il vous plaît, faites mieux. Essayez de battre le continent camerounais, tout simplement. On n'est pas vantard, on dit la vérité. Ok. Match d'ouverture. On passe à ce qui nous intéresse vraiment, ce qui nous amène à faire des vidéos hors vidéo Barça. Match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, Total Énergie 2023. La Côte d'Ivoire était confrontée à la Guinée-Bissau. Les deux coachs ont opté pour un système de classement 4-3-3. Les joueurs sont entrés au terrain. Mais la belle famille, vous n'êtes pas bien. Avant que la Guinée-Bissau n'ouvre vraiment ses yeux, Seko Fofana, avec une certaine enroulée, en plein le camp, le filet a tremblé. Le gardien de quoi a regardé derrière comme s'il avait le ballon dans ses filets. Lui-même, il était étonné. Gars, passe décisive de Crasso. Vous allez m'excuser si je prononce mal les noms. Passe décisive de Crasso. C'est un début. Avec le temps, je vais m'habituer à bien prononcer les noms. Passe décisive de Crasso. Franchement, l'action était belle. Je ne vais pas vous mentir. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, la CAN commence très bien. Hormis la cérémonie d'ouverture, la CAN commence très bien. On va se régaler. Le match a continué. La Côte d'Ivoire a mis une certaine intensité. Ils avaient un bon collectif. Ils avaient une envie de faire plaisir à leur public et de montrer au continent camerounais qu'ils peuvent. Parce que je sais que le continent camerounais est visé. Mais bon, on va faire fi de ça. On va faire comme si on n'avait pas vu. Nous sommes grands et matures. On va faire comme si on n'avait pas vu. Mais, sans vous mentir, ils ont tellement bien commencé le match que je me suis dit que waouh, le match allait finir comme ça. S'ils continuent comme ça, ils vont battre la Guinée-Bissau avec, je pense, 5 buts d'écart. C'est peu dit. 5 buts d'écart. Ils ont continué comme ça. Ils étaient dans des duels. Ils gagnaient tous les duels. Ils avaient vraiment envie de faire le break directement après le premier but. Ils étaient forts. Je les trouvais forts. Collectivement, ils étaient puissants. Ils faisaient des avancées très rapides. Ils jouaient la moitié de camp de la Guinée-Bissau. Ils étouffaient les joueurs guinée-bissaudiens. Franchement, j'ai senti que le match était plaisant jusqu'aux environs de la 19e, 20e minute où la Côte d'Ivoire a tout relâché. On dirait que quelque part, on les avait dit que peu importe, ils vont gagner le match. Ils ont dit, ok, on ne se fatigue pas trop, on se prépare pour le match du Nigeria. Ils ont relâché. Ou alors, je me dis parfois, quand une équipe forte, comme la Côte d'Ivoire, oui, parce que la Côte d'Ivoire face à la Guinée-Bissau est forte. Une équipe forte affronte une équipe faible, oui, parce que la Guinée-Bissau face à la Côte d'Ivoire est une équipe faible. On va se dire la vérité. Quand la Guinée-Bissau affronte la Côte d'Ivoire, à un moment donné, quand l'équipe forte a déjà marqué un but, l'équipe faible peut amener l'équipe forte à vivre dans un moment de laxisme, à jouer un football laxiste, jusqu'à ce que l'équipe faible surprend l'équipe forte avec un but. Et là, ça réveille l'équipe faible. C'est ce qui s'est passé. La Guinée-Bissau a endormi la Côte d'Ivoire. Le match n'était plus plaisant à regarder. Je commençais à me dire, aïe aïe aïe, si c'est la qualité de match qu'on va regarder jusqu'à la fin de la CAN, jusqu'au 11 février, franchement, je ne vais pas signer pour ça, parce que moi, je ne vais pas regarder ça. À un moment donné, je pense, c'est quel joueur, j'ai oublié son nom, il s'appelle, je pense, c'est Baldé. Il a pris un ballon. Quand la Guinée a endormi la Côte d'Ivoire, la Guinée s'est dit, ok, on peut profiter de ça. Et puis on plante un but rapide, on revient poser le bus à la défense. Parce que les deux équipes jouaient vraiment au football ouvert. Personne n'était là pour poser le bus. Ils attaquaient tous ensemble, ils occupaient vraiment toute la surface du terrain.
Et c'est ça qui était beau. Malgré le fait que l'intensité n'était pas, après le but, la Côte d'Ivoire, aux environs la 15e, 20e minute, l'intensité n'était plus, le match était laxiste, mais les gars n'étaient pas là pour défendre et subir. Chacun était là pour attaquer et chercher. Juste à ce que je ne sais pas si c'est Baldé qu'on l'appelle, a raté un face-à-face, une occasion de but franche face au gardien de la Côte d'Ivoire, et puis les Ivoiriens se sont réveillés. Quand les Ivoiriens se sont réveillés, on a d'abord vu Kessie dans une attaque qui fait une passe arrière à Seko Fofana. Seko Fofana qui fait un très bon tir, cadré. Mais sauf que le gardien, je pense s'appelait Djoko, a sorti le ballon du cadre avec une belle manchette. Parce que le gardien, là, il a été mis en contribution plusieurs fois par les joueurs ivoiriens. Et à plusieurs fois, il a montré qu'il est vraiment un bon gardien. Parce que si ce n'était pas lui, les Ivoiriens auraient marqué beaucoup plus de buts que les 2 buts qu'ils ont marqués là. Le match a continué comme ça. Juste à ce qu'il rentre au vestiaire. Et après le vestiaire, je pense que c'est Crissot là. Il a marqué aux environs de Après le vestiaire, ils sont revenus dans cette situation même là. Parce que j'avais toujours comme l'impression que la Côte d'Ivoire était endormie. Et la Guinée attendait son opportunité pour placer son but. Et peut-être poser le but après. Et tenir la Côte d'Ivoire en échec sur une victoire, un but partout. Mais la lucidité et l'efficacité des Guinéens face au but n'étaient pas. Mais défensivement, ils étaient quand même bons. Parce que tous les assauts, tous les attaques de la Côte d'Ivoire ont été contrecarrés par les Guinéens. Leur défense était bonne et à chaque fois que leur gardien était mis en contribution, il montrait pourquoi est-ce qu'il était le gardien titulaire de la Guinée-Bissau. Il enlevait presque toutes les balles et il a encaissé seulement 2 buts. Je pense que le deuxième but est arrivé à la 58e, 60e minute par le joueur ivoirien Philippe Cressot. Il a marqué un autre beau but. Le match a continué comme ça. À un moment donné, la Côte d'Ivoire, je pense qu'ils se sont dit que nous, on mène déjà le 2-0. Même le coach, il a fait des changements. Il a fait entrer Nicolas Pépé, il a sorti ses cadres et tout ça pour déjà éviter les blessures parce que les joueurs africains, on regarde là, sur les réseaux, tout le monde est blessé, ils se blessent. Chaque jour, on nous annonce qu'un joueur d'une certaine nation s'est blessé et tout. Donc, j'ai comme l'impression qu'ils ont voulu éviter les blessures et puis aussi ne pas trop se dépenser physiquement sur un match déjà plié et préparer peut-être le match face au Nigeria. Mais pour dire, la Côte d'Ivoire a bien discuté son premier match, malgré le fait que l'intensité n'était pas ce à quoi je m'attendais. Et ils sont rentrés avec les 3 points. C'est ce qui compte, comme je dis toujours. Maintenant, je fais appel aux joueurs binationaux, comme on les appelle. S'il vous plaît, si vous êtes africain, jouez pour. Si vous êtes africain ou camerounais, parce qu'on sait que sur la plateforme là, on a le continent camerounais et le continent africain. Si vous êtes du continent africain, d'un des pays du continent africain, ou bien du continent camerounais, s'il vous plaît. Surtout quand vous êtes né ici en Afrique, ou bien au Cameroun. Rentrez jouer pour vos nations. C'est quoi ça que la Guinée joue? Ces joueurs tels que Alejandro Baldé joue pour l'Espagne, Ansu Fati joue pour l'Espagne, Dayo Upamecano joue pour la France. C'est quoi ça? Ce sont des joueurs nés et grandis en Afrique, en Guinée. Pas nés et grandis, nés quand même. Les parents sont tous des Bissau-Guinéens. Comment se fait-il qu'en Guinée-Bissau, on manque de joueurs? Et pourtant, ils ont des top joueurs qui jouent ailleurs. Franchement, rentrez jouer pour le pays. Et regardez les Samuel Eto'o, les Didier Drogba, les Manuel Adebayor et tout ça. Ils ont joué pour leur pays. Et dans leur club, ils étaient des très bons joueurs. Et ça s'est vu. Rentrez jouer pour vos clubs. La FIFA devrait faire quelque chose. Empêchez ça. Que les joueurs africains jouent pour l'Afrique, tout simplement. Les gars, on va se dire à tout à l'heure pour la vidéo d'avant-match Barça-Real, finale de la Super Coupe d'Espagne. Donc, à tout à l'heure. Bisous.